J'invite Phosphoros, Inanna à se joindre à mon rituel pour charger une chandelle et pour évoquer un ange de la terre subordonné à Phosphoros et Inanna, le couple divin. Ce soir, nous sommes dimanche, lune croissante. J'ai réalisé cette chandelle en l'honneur de Phosphoros pour mon consultant Alexis Fausti, qui réalisera un mariage mystique avec un ange de la terre subordonné à Phosphoros. Tout d'abord, je vais purifier cette chandelle avec le feu sacré, le feu qui, je rappelle, a la propriété de renforcer le lien entre les génies et l'opérateur et qui a pour but de diffuser notre volonté, donc le verbe, dans l'au-delà. Moi, Lilith, donc elle, avec la flamme sacrée, avec la flamme de l'astre du matin, je purifie cette chandelle. Je purifie cette chandelle d'offrande et de visualisation en l'honneur de Phosphoros. Je lui ôte les énergies négatives, mais je lui ôte aussi les énergies profanes. Le but étant que mon consultant Alexis Fausti puisse visualiser sa volonté et se connecter plus facilement à Phosphoros. Qu'il en soit ainsi, Ave Lucifer. J'ai également placé un encens spécifique en relation avec le soleil. Moi, Lilith, donc elle, avec l'encens sacré solaire, je charge et consacre cette chandelle qui a pour but d'honorer Phosphoros en vue de réaliser une union mystique entre mon consultant Alexis Fausti et un ange de la terre subordonné à Phosphoros. Qu'il en soit ainsi, Ave Lucifer. Lucifer, Phosphoros, fils de l'aurore, en ce jour particulier de soleil en relation avec ta nature spirituelle, étoile du jour, je t'évoque, toi qui brilles dans la nuit. Je t'offre cette offrande dans cette nuit, en relation avec le soleil en heure de Vénus, pour te rendre gloire. Qu'il en soit ainsi, Ave Lucifer. Je vais te présenter ici la volonté de mon consultant, Alexis Fausti, qui vient d'Afrique, et son souhait est la connaissance et la protection. Il souhaite donc se marier, spirituellement parlant, à un ange de la terre subordonné à Phosphoros Lucifer, en vue d'acquérir la connaissance. Pour ce faire, je lui ai déjà purifié et chargé un talisman et je vais vous le présenter ici. Voici donc le talisman, un talisman qui a déjà été purifié et chargé il y a quelques semaines. En fait, le mois dernier, c'était en lune croissante également. Donc ce talisman est prêt, il symbolise ici Enki, et c'est avec cette médaille qu'il va se lier à l'ange de la terre, subordonné à Lucifer Phosphoros. Donc je vous demande d'accéder à la volonté de mon consultant. Je programme ici ce pendentif pour Alexis Fausti et je vous demande d'accéder à sa volonté
c'est-à-dire de se marier mystiquement avec un ange de la terre subordonné à toi, Phosphoros, qui l'accompagne toute sa vie et qui le protège des ennemis et des énergies négatives, mais surtout qui l'aide à évoluer vers la connaissance. Je vous demande d'apparaître cette nuit par le biais d'une vision astrale ou d'un rêve afin de me prévenir si vous accédez à sa volonté. Je vous demande donc de bien vouloir me prévenir. Donc ici, il va avoir ces éléments. Quand la personne, à savoir Alexis Fausti, aura ces deux éléments, l'ange de la terre se manifestera astralement à lui. Il communiquera avec lui par le biais de rêves, de visions, de signes. Ce sera à lui bien entendu de perfectionner sa médiumnité, soit par le biais d'exercices liés à notre cercle que nous lui apprendrons, soit indépendamment de notre cercle, mais il faudra qu'il développe ses capacités médiumniques afin justement de pouvoir renforcer cette dernière et de pouvoir communiquer avec son ange de la terre, qui le préviendra en cas de problème avec des personnes malveillantes, qui le protégera finalement tout au long de sa vie, comme moi avec mes entités et mes gardiens. Finalement, il aura exactement la même chose. Il pourra même l'aider à développer ses dons. Donc ici, j'ai un miroir d'obsidienne, un miroir astral. Je vais réaliser un rituel afin de me connecter à Phosphoros et de pouvoir leur transmettre ma volonté astralement. Il faut parler, il faut s'exprimer lors des rituels, mais c'est beaucoup plus facile si on le fait de façon occulte. Disposer d'un petit coffret qui lui sera envoyé. Et ce petit coffret comporte des herbes qui ont pour but de faciliter la prospérité puisqu'il a besoin aussi d'argent et la purification avant cette prière. Il a également ici des instructions. Il aura sa chandelle verte aussi, exprès pour la prospérité. Et enfin, son talisman qui lui permettra justement d'accéder à la prière et à la connexion divine avec Phosphoros et son ange de la terre. Donc je vais réaliser ici une petite visualisation. J'éteins la lumière et le but est de visualiser ici Phosphoros. Donc je m'imprègne d'abord de son image et c'est ce que fera mon consultant. Tout d'abord, il devra prendre un bain magique, ensuite il devra se relaxer profondément, donc le bain magique avec d'huile essentielle de lavande. Ensuite, il devra créer un petit cercle de sel pour se protéger d'entités négatives et pour s'enfermer dans un cercle sacré. Il devra allumer une chandelle verte et cette chandelle. Il devra allumer un encens en relation avec Vénus ou le soleil, voire les deux. Pourquoi pas d'autres bougies de part et d'autre, parfumées à la rose par exemple, qui est la nature de Vénus, puisque Phosphoros est lié à Vénus et au soleil. Ensuite, il fera une courte méditation. Et c'est là, justement, après avoir allumé cette chandelle, où il visualisera parfaitement cette image et sa volonté, à savoir être en contact avec un ange de la terre subordonné à Phosphoros et acquérir la protection de ce dernier, l'évolution spirituelle et le développement de ses capacités paranormales. Ensuite, je lui recommande d'avoir un petit miroir d'obsidienne comme le mien. Il peut dessus dessiner le sigil de Phosphoros ou Dynama
Et au verso, donc au recto, et au verso, Sigil qui lui sera inspiré par son entité, par son ange de la terre. Donc il devra fermer les yeux et essayer de dessiner quelque chose, ce qu'il ressent finalement. Donc il y aura probablement une vision, quelque chose qui va lui être transmis après tous les rituels. Et pas le premier soir, mais au bout de quelques soirs, je recommande d'acheter cette petite armoire d'obsidienne. Je peux lui en proposer, l'échanger et ensuite d'y inscrire le sigil d'Inanna au recto et au verso son propre sigil, celui qui sera inspiré pour le coup par son ange de la terre subordonné à Phosphoros, Lucifer. Donc là aujourd'hui je vais m'imprégner justement de cette image. Donc là on voit mon reflet justement dessus. Donc je regarde mon reflet, je l'observe et au bout d'un moment, il doit laisser place au reflet du dieu ou en tous les cas d'un ange subordonné à Phosphoros. Et c'est là où je peux justement à partir de là soit continuer à ouvrir les yeux, soit les fermer et mentalement en pensant très fort, parce que les entités communiquent avec nous par le biais de l'inconscient plus que la conscience matérielle. Et c'est là où justement il faut penser très fort à sa volonté, à sa demande. Il ne faut pas toujours les évoquer par intérêt, des fois uniquement pour les remercier de ce qu'ils font pour nous tout simplement, puis d'autres fois pour leur demander une ou deux choses, mais pas plus. Comme par exemple là j'ai rencontré un ami, est-ce que je peux me fier à cette personne? Il faut toujours que ce soit en relation avec sa première demande, à savoir ici, en l'occurrence, l'évolution spirituelle et la protection. Donc la protection pour la vie, dès qu'il a besoin de protection, il a des problèmes avec ses voisins, hop, il utilise son miroir, il demande à être protégé de ses voisins ou à les bloquer, à les congeler en quelque sorte. Pareil pour des ennemis. Une autre fois, puisqu'il a demandé l'évolution spirituelle, il peut demander à son miroir, ici, qui symbolise justement sa volonté et sa connexion divine avec le dieu Phosphoros et son entité. Il peut demander à améliorer sa capacité de télépathie, par exemple. Mais il ne devra pas demander d'autre chose. Donc ici, il a voulu un peu d'argent, un peu de prospérité, donc je lui joins un pack de magie verte, mais c'est un plus. Le mariage mystique a pour but de répondre aux demandes d'évolution spirituelle, un peu de chance dans la vie, d'amour et de protection. Mais pas des choses vénales comme l'argent, la popularité, ça concerne plutôt le pacte magique satanique. Et ces demandes-là, je les recommande pour des personnes qui pensent ne pas avoir acquis encore l'évolution spirituelle et qui en sont encore aux demandes matérialistes. Mais si on sent qu'on a évolué, qu'on est au-delà de tout ça, le but c'est de ne pas régresser, c'est bien d'évoluer. Dans ce cas, il faut absolument oublier le pacte magique satanique et tous les vœux qui restent matérialistes ou vélo et plutôt, voir comme la succube d'élite, mais plutôt s'orienter vers des volontés en adéquation avec l'évolution spirituelle, la pureté, l'amour, etc. La protection, par exemple, la reine Malasta. Après, il y a un pack de prospérité, de magie à côté, mais je dis bien que c'est à côté, c'est un plus, ça n'est pas partie du mariage mystique. Il peut toujours demander à son ange de la terre, mais je recommande plutôt de demander son aide à la déesse Fortuna, puisque l'ange de la terre est là pour l'aider dans le cadre de son mariage mystique, qui, comme je le soulignais précédemment, a pour but de répondre à la protection et à l'évolution spirituelle. Le but donc c'est d'honorer Phosphoros Lucifer et non le Lucifer luciférien démoniaque. Le but c'est d'évoquer Inanna et pas Lilith, la sombre succube. Après on peut toujours évoquer en revanche l'esprit d'Inanna, l'autre Lilith, qui est lié à l'esprit d'Inanna et qui n'a rien de maléfique, mais qui originalement était dans l'arbre qui se situait dans le chemin emprunté par la déesse Inanna lors de son cheminement vers les enfers. Donc ce n'est pas la même Lilith, la sombre Lilith, ce n'est pas la même. Donc l'autre est plutôt un égrégore créé au fil du temps par les religions juives et la démonologie chrétienne, alors que la première est une vraie entité qui existe véritablement et qui n'est pas issue de la création humaine comme les démons.
Voilà, après les anges de la terre sont ni mauvais, ni vraiment bons. C'est des êtres au-dessus du bien et du mal, tout simplement. Et qui sont là pour nous aider à avancer, et leur niveau spirituel est souvent proportionnel aux êtres qu'ils aiment, aux humains qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs anges de la terre, et chacun a un niveau plus ou moins élevé, mais tout de même moins élevé évidemment que les dieux qui se trouvent dans le monde divin. Ils ne sont pas dans le même monde, et le monde divin se trouve dans une couche beaucoup plus haute que le monde astral ou de notre terre, tout simplement. Donc voilà, je vais ici visualiser du coup la volonté de mon consultant. Je vais essayer de m'imprégner, de me connecter en tant que prêtresse à Phosphoros et à lui demander de bien vouloir pourvoir mon consultant Alexis Costi d'un ange de la terre et qu'il réponde à sa demande, à savoir réaliser un mariage mystico-spirituel avec un ange subordonné à Phosphoros, donc à lui-même. Donc je demande à Phosphoros de bien répondre à sa volonté, à savoir lui envoyer un ange de la terre qui lui est subordonné, afin de pouvoir entamer un mariage mystique qui le protégera et l'aidera à évoluer vers la spiritualité. Voilà, donc c'est parti, le reste du rituel est bien évidemment occulte. Ce soir, nous sommes aujourd'hui dimanche, jour de Phosphoros.